Le trafic de stupéfiants est ces derniers temps lié à un phénomène qui préoccupe de plus en plus les autorités. Un phénomène très inquiétant de très jeunes tueurs à gages. Il y a quelques jours, peu de temps avant d'être arrêté, la vidéo d'un jeune homme de 18 ans soupçonné d'avoir commis 7 assassinats avait circulé massivement sur les réseaux sociaux. Je vais enchaîner les contrats, frérot, je vais redescendre. Des contrats réalisés pour le compte de véritables mafias qui lui auraient permis de gagner 200 000 €. Et comme lui, d'autres jeunes sont eux aussi prêts à tuer pour être payés. On a des très jeunes personnes qui sont recrutées parfois sur les réseaux sociaux pour tuer des cibles qu'on leur désigne. Tueur à gages chez les jeunes, révélation sur un fléau qui gangrène les cités. Merci Alain Bauer, un plaisir de vous avoir à chaque fois sur ce plateau, professeur de criminologie. Et bien sûr, on va parler au bout de l'enquête, les plus grandes affaires criminelles passées au crible, ça c'est un bonheur ça. Ça c'est un bonheur pour ceux qui, comme moi, sont fans, difficile de dire fan, mais qui adorent les enquêtes et qui adorent. Et c'est le livre de l'émission culte, bien sûr, avec Marie Drucker. Et ça, c'est vrai que ça, c'est très très fort. Merci Alain d'être là. Et moi, je me régale à voir ces émissions, bien entendu. Mais c'est vrai que là, on a l'impression que c'est vrai que on croyait que c'était. Quand on regardait ces émissions, on disait. Voilà, on n'est pas touché, c'est des faits isolés, ça arrivera jamais, c'est des légendes, mine de rien. Mais là, de plus en plus, et surtout depuis qu'on a vu ce reportage dimanche, on parle de tueur à gages. C'est vrai, c'est quoi un tueur à gages alors? C'est quelqu'un qui vous tue, mais qui n'a aucune raison de vous tuer, sauf l'argent. C'est ça. Voilà, il ne vous connaît pas, il ne sait pas qui vous êtes, il n'en a absolument rien à battre, mais par contre, si c'est bien payé, ou mal payé d'ailleurs, un tueur à gages, ça commence à 50 balles. Ah oui. Et ça va jusqu'à $1 million quand vous êtes vraiment une personnalité. Vous êtes dans le niveau haut, côté prix. Ah oui. $1 million. C'est important de le savoir. Je suis dans le niveau, ouais, c'est bon. Ouais. Il y a une grille tarifaire. À 5 balles, c'est bon. 50 balles, grosso modo, c'est pour la police d'assurance, pour se débarrasser du mari, ou de la femme, ou de l'amant, ou de la maîtresse, mais en ne se faisant pas prendre. Et en général, dans 80% des cas, c'est pour toucher la prime d'assurance. Ou l'héritage. C'est fou. Ouais. Quand vous dites 50 balles, c'est 50 000 €, genre le langage. Non, 50 balles, 50 euros. Ouais. 50 €. Oui. Et quand vous n'avez rien et que vous êtes à Medellín, Cali ou au fin fond. Bien sûr. À Marseille. Voilà. À Marseille, vous commencez pour pas très cher pour le règlement de compte, avec des gens qui 500 viennent. €, je pense. Oui, 500 balles. 500 balles. Si, 500 €. Une vie à 500 balles. Pas pour ça. 500 €. Si, pour un règlement de compte, 500 €. Non, les mecs. Mais si. Tuer quelqu'un pour 500 €. Alain, tuer, en tout cas, essayer de le tuer, car il se trouve qu'il y a plus de tentatives que de réussites, ce qui est une bonne nouvelle pour ceux qui survivent. Mais par contre, l'augmentation des tentatives d'homicide pour des raisons de règlement de compte, du trafic, de non-paiement, de vol, de stupes, et puis par ailleurs, c'est pas les premiers de la classe, souvent. Ils n'ont pas un niveau extrêmement développé, notamment aller raconter tout ça sur les réseaux sociaux n'indique pas qu'on est dans le professionnel le plus accompli de l'histoire. Mais ceci dit, il faut savoir que les plus jeunes, chez les sicarios, ils avaient 13 ans. J'en ai retrouvé un d'ailleurs, Raúl Meza Torres, c'était le plus jeune tueur à gages de l'histoire. C'était lui un descendant d'un Mexicain. Il avait quel âge? 13 ans. Ah ouais. C'est récent, il s'est fait abattre lui-même par quelqu'un visiblement d'âge un peu mieux ou plus efficace en 2010. Vous en avez un Anglais qui a été arrêté en 2011, il avait 16 ans, 20 ans de tôle. Donc le sicaire, il était jeune. Soit parce que c'est un apprenti qu'il apprenait le métier, ça fait partie du dispositif, soit parce qu'il était un professionnel qui débutait, et donc quand on débute, on casse les prix avant d'être reconnu comme un maître de l'art. C'est très business tout ça. Et puis, plus rarement, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est pour la première fois, on a eu un groupe de tueurs à gages qui ont été arrêtés à Paris, 6, et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis les années 30. Où il y avait eu une entreprise qui s'appelait Murder Incorporated, la SA du meurtre, qui était une entreprise criminelle de jeunes gens de 15 à 25 ans qui s'étaient mis à disposition des groupes et des gangs pour tuer ceux qu'ils ne connaissaient pas pour ne pas se faire prendre. Ils faisaient en fait du prêt d'assassin. C'est fou. Est-ce qu'il y a beaucoup de tueurs à gages qui tuent mais qui ne se font jamais prendre? Tous ceux qu'on ne connaît pas, c'est ça. Ceux qui ne vont pas sur les réseaux en général, et les autres se font beaucoup arrêter mais peu condamnés. Car en général, on est seul. Et donc, comme il n'y a aucun lien, aucune relation, et quand on est un professionnel, on fait ça proprement, on ne se fait pas prendre. La signature, par contre, est plus intéressante. C'est-à-dire qu'on peut remonter une pratique criminelle en fonction de l'arme utilisée, de la méthode utilisée. Le sicario, ça vient de la sica. La sica, c'est un poignard recourbé. Et comme on pouvait le cacher et que c'était très efficace, c'est devenu le sicaire. En
en Israël, en Palestine, et puis le sicarios, qui est devenu le nom général donné aux tueurs à gages, ou aux tueurs à forfait, comme on dit. Alors, souvent. vous avez parlé 2 fois, Alain Bauer, des réseaux sociaux, parce que dans l'émission des équipes de TF1, ils ont réalisé un reportage dans la cité de la Paternelle qui se trouve dans les quartiers nord de Marseille, et on a fait la connaissance d'un suspect qui s'appelle Mathéo. Il a 18 ans et il s'est vanté sur Telegram de ses actes. Regardez. Je vais enchaîner les contrats, frérot, je vais redescendre. Le soir, je vais remonter à Paname. Ça va tout baiser, ça. Sur la vie de ma mère, tu vas te jurer, mon sang. Sur la vie de ma mère, tu vas péter un plomb. Voilà, alors, donc, Mathéo, il a quel âge? Il a 18 ans. Ouais. Et donc, c'est vrai que maintenant aussi, on en voit sur les réseaux sociaux qui disent, voilà... Il y a beaucoup d'opérateurs criminels qui ont décidé que le réseau social, c'était un élément qui permettait vous avez parlé il y a quelques... en première partie d'émission, de la jeune fille qui s'était fait harceler. Et les harceleuses se répandent beaucoup sur les réseaux sociaux. On va en parler tout à l'heure Avant, encore. pendant et depuis. Ouais. Donc il y a une sorte de libération générale sur le réseau social, à la fois pour des raisons criminelles, mais pour toute une série de sujets où il y a plus de compréhension de ce qui est autorisé et interdit. Après tout, le réseau social, c'est une sorte de vie parallèle, mais de la vraie vie. C'est pas de la télé-réalité où beaucoup de choses sont scriptées. Ouais. Là, c'est de la réalité télé. C'est l'inverse. Et vous avez parlé de la Colombie un instant, etc. Mais Mexique, nous, mais nous, on se dit, on ne croyait pas que ça allait arriver en France. Et de plus en plus, c'est vrai qu'on voit qu'il y a de plus en plus de règlements de compte, vous l'avez dit tout à l'heure, et il y a de plus en plus de tueurs à gages et de plus en plus jeunes. Pourquoi les tueurs à gages pourquoi ils se tournent vers des tueurs à gages de plus en plus jeunes, ceux qui... Alors, pour 3 raisons. La première, qui est une fausse raison, c'est de penser que la minorité sera une excuse s'ils se font interpeller. Contrairement à une idée répandue en matière criminelle, c'est pas vrai. Un mineur, ça ne change rien. On n'est pas condamné à exactement la même peine, mais on peut être poursuivi, condamné, interpellé, arrêté. C'est le niveau de discernement qui compte. Alors, quand on voit la vidéo discernement, on peut discuter. Visiblement, il n'avait pas bu que de l'abadois, mais au-delà de ce problème-là, il peut être poursuivi, condamné, interpellé, et il risque 20 ans comme tout le monde. Il peut prendre 20 ans. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on l'a reconnu, lui, alors? Oui, mais il est connu et reconnu. Alors, quel est le modèle de ces tueurs à gages? Ils viennent... Alors, vous avez les enfants d'eux, qui pensent que c'est un processus d'intégration. En fait, il y a un glissement vieillesse-technicité, une forme d'expérience dans le monde du crime. Vous montez l'échelle, et donc parfois, par exemple, le Mexicain, Raúl Meza Torres, s'appelait M6 Junior, ou Mini 6, parce que son père, M6, était un cador du crime au Mexique, et donc il se faisait reconnaître, et il voulait se faire un prénom. Donc il s'est fait un mini-prénom. D'autres sont des initiés, c'est-à-dire qu'ils veulent absolument entrer dans ce domaine, être protégés, donc préservés des autres. C'est surtout des enfants qui sont seuls, laissés à l'abandon et qui veulent survivre d'abord, ensuite se faire un nom. Et donc ils trouvent un parrain ou un initiateur et qui leur montre comment devenir un bon professionnel. Puis ils prennent... voilà, c'est un peu comme David Carradine dans Kung Fu, vous savez, petit scarabée, pouf, le jour où ils arrivent à prendre la pierre, ils volent de leurs ailes. Et puis certains, simplement, ils ont la violence, ils ont besoin d'argent, ils voient la réussite et c'est pas à l'école qu'ils pensent pouvoir régler leurs problèmes d'intégration dans la société. Et donc ils passent à ce niveau-là. Et l'augmentation du trafic de stupes, la guerre du stup, c'est-à-dire la fin des grands parrains, notamment dans des corsos marseillais. En fait, à Marseille, vous avez depuis très longtemps une guerre de succession, une guerre de sécession. Et donc, les parrains ont été éliminés par des gens de plus en plus jeunes, qui durent de moins en moins longtemps et qui, pour des raisons évidentes, éliminent. Et vous avez parlé de la Paternelle. La Paternelle, c'est le lieu de la plus grande guerre criminelle à Marseille ces temps-ci, qui provoque un très grand nombre de règlements de compte, y compris de règlements de compte sur des gens qui n'ont eu que le malheur de passer par là. Alors heureusement, regardez les témoignages dans le reportage, regardez. Ça tire, il y a des coups de pression, des coups de feu en l'air, tout pour faire partir l'ennemi. C'est un territoire de guerre. Moi, j'ai perdu plusieurs amis. Vous sentiez que ça pouvait être vous le prochain? Ouais. Selon eux, les gangs recrutent en postant des messages sur des applications.
Sur Snapchat ou Telegram, dans des vidéos privées. Combien on leur propose? 3 000, 4 000, 5 000 euros. Il y a une trentaine ou une quarantaine d'années, des tueurs à gages, ça pouvait taper jusqu'à 100 000 euros. On est dans un climat avec des mecs qui sont prêts à tout pour montrer qu'ils sont capables de tuer des mecs. Et ça, franchement, c'est assez flippant, quoi. C'est ça. C'est exactement ce que vous disiez. C'est vrai que là, comment ils ont, on imagine bien qu'ils n'ont pas un contrat toutes les semaines. S'ils pouvaient, ils le feraient. Ouais. Il faut quand même qu'il y ait un client. Les clients, exactement. Et une cible, il faut la repérer, il faut l'identifier. Alors, c'est de moins en moins professionnel parce qu'il y a beaucoup de victimes collatérales. Hein. On parle beaucoup des règlements de compte, mais il y a beaucoup de règlements de compte sur des gens qui avaient le malheur d'être là, une balle perdue, des enfants, parfois la mère de famille qui s'est fait tuer il y a quelques semaines. Donc, on est dans un processus où on tire plutôt à la rafale n'importe où. Mais vous avez récemment eu à Paris un règlement de compte extrêmement curieux et mystérieux sur un jeune agent immobilier. Ce processus est en train de se répandre parce que les guerres à Marseille se répandent toujours, et à Lyon et à Paris, parce qu'en fait, il n'y a pas de territoire. Le territoire, il a disparu, et les Marseillais ont toujours eu besoin de conquérir Paris, et la conquête de Paris, c'est toujours extrêmement compliqué. Il y a des fortes résistances locales, hein. C'est des territoires qui sont en parfaite contrôle, en parfaite dépendance. Et donc, dès que ça frotte, à un moment ou un autre, soit ils se mettent d'accord, ça arrive, soit ils ne se mettent pas d'accord, et ça se termine pas bien. Kelly, oui. Oui, je voulais savoir, selon vous, quelles sont les causes? Qu'est-ce qui a basculé en France pour qu'on en arrive à ce niveau-là, ces 5 ou 10 dernières années? Quelle est, selon vous, la cause principale de ce truc-là? Qu'est-ce qu'on n'avait pas avant qui fait que maintenant, ça arrive chez nous? Les stupes. La décentralisation du trafic de stupes. Avant, le crime organisé dirigeait tout et il avait besoin du calme parce que le désordre, c'est mauvais pour le business. Mais à un moment, le crime organisé a perdu le contrôle, à Marseille en particulier. Et puis, depuis la mort de Jean-G. Colonna, qui était à la fois le juge de paix et le parrain du crime, il n'y a pas eu de remplaçant. Il y a toujours eu une succession qui s'est organisée au fil du temps, depuis les années 1920-1930, depuis Borsalino & Co. On a ce processus où chaque fois un groupe en représentait un autre. Ça n'est plus le cas. Il n'y a plus de parrain incontesté, de juge de paix. Et en juge de paix, c'est paix qui est important, c'est-à-dire le moyen de faire régner une forme d'ordre, de repartir les territoires. Ça s'appelle la commission aux États-Unis. Il y a des territoires ouverts, des territoires fermés. Mais les États-Unis ont connu la même chose. Quand la police américaine, dans les années 90, a commencé à détruire les 5 grandes familles qui tenaient le crime à New York, il y a eu une explosion de la violence et du crime parce qu'il n'y avait plus de police parallèle du crime. Et puis au bout d'un moment, ils se sont rendus compte que ce n'était pas une si bonne idée que ça. Ils ont dû régler une augmentation historique des homicides à New York, la perte de 500 000 habitants, parce que les gens fuient. La ville était au bord de la rupture, de la faillite. Et pour ce faire, ils ont rétabli une sorte d'ordre de négociation sur, alors, qui fait quoi, et à condition que vous ne tuez pas les touristes, vous ne tirez pas n'importe où, et vous acceptez une sorte de contrôle social de ce qui est toléré dans le crime, une sorte d'exutoire. Et c'est comme ça que ça fonctionne, en tout cas aux États-Unis. Il semble qu'en France, alors à Marseille, ça a toujours été le cas, depuis Carbone et Spirito, mais là, il y a un vrai sujet. J'ai un ami qui me dit le minimum pour une grosse tête à Marseille, c'est 1 929 €. Il est très précis. Hein. 1 929 €, vous voyez ou pas donc. Il doit y avoir une raison, mais... Il me dit, à Marseille, c'est le Lidl du tueur à gages aujourd'hui. Donc voilà. Ça fait... oui. Sur le plan de la loi... Pardon, vas-y. Sur le plan de la loi, qui risque la plus grande sanction entre le tueur à gages et le commanditaire? Pareil. Même tarif. Il n'y a aucune différence. D'accord. Oui, Géraldine. Est-ce qu'aujourd'hui, en France, il y a un portrait robot du tueur à gages? Non, d'abord parce qu'il faudrait les arrêter, les interpeller et les identifier. Alors ceux qu'on connaît, alors nous on l'a pas fait. Les Australiens l'ont fait, les Canadiens l'ont fait il y a quelques années. Et en général, c'était alors un peu plus âgé, uniquement pour des raisons financières et pour des primes d'assurance ou des questions d'héritage, et plutôt 35-50 à l'époque, mais ça date d'il y a une quinzaine d'années. Il y a un rajeunissement général des opérateurs criminels, pour des tas de raisons, et là particulièrement sur cette question en France, mais aussi parce qu'on a créé un espace où c'est possible, par la concentration de problèmes sur des territoires spécifiques, et une sorte de sortie... alors je ne vais pas faire le coup de la misère, parce que ce n'est pas toujours ça, et ça n'est pas la réponse à ça, mais il y a une sorte de concentration de tous les problèmes à un seul endroit, et surtout la déperdition du contrôle social
social, c'est-à-dire la chute du service public de l'éducation, comme la difficulté qu'ont les parents dans des conditions très difficiles de gérer leurs enfants, notamment adolescents, et puis l'adolescence en général, la capacité à faire déni, défi, délit, ce qui est la règle du psychiatre qui vous explique ce que c'est la crise d'adolescence. Donc tous ceux qui ont des enfants de cet âge-là voient ce que je veux dire. Il y a un problème de ça, et donc ça crée un marché. Et regardez celui qui a donné pour 50 balles, qui a dit c'est lui Samuel Paty. Il n'a pas fait pour que Samuel Paty soit assassiné, il a fait parce que 50 balles c'est 50 balles, il ne s'est pas posé la question du pourquoi. Il y a une question qui revient vraiment sur les réseaux là. C'est ce que Matteo, le tueur à gages, est-ce qu'il a été arrêté lui? À ma connaissance, il est identifié, je ne sais pas, j'ai pas regardé le dossier. Je ne sais pas non plus, ouais. Identification, mais je ne sais pas s'il a été arrêté.